Bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers collègues, chers étudiants. Dans cette session, bienvenue dans cette session. Dans cette session, on va traiter l'unité 1 dans la classe de bac. Mais avant de commencer, permettez-moi de présenter mes deux collègues dans le studio. Oui, vous pouvez vous présenter, oui. Bonjour Hana, je m'appelle Lama Sabbar, je suis enseignante de la langue française ici à Damas. Ravie d'être avec vous. Oui. Bonjour, je suis Raissa Al-Assad, enseignante de la Taquié. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue. Moi, je suis Hana Rifari, inspectrice régionale à la Taquié. Donc, tout d'abord, avant d'analyser et d'expliquer la première unité à la classe de bac, on va savoir, ou l'apprenant va savoir le thème général de cette unité. Quel est le thème général et quelles sont les compétences qu'il va acquérir par cette unité? Oui. Oui, avant de commencer l'analyse de notre unité, il faut toujours annoncer l'objectif thématique qui est en fait ensemble, ça veut dire les événements sociaux dans 4 compétences qui sont la compréhension écrite et production écrite, la compréhension orale et production orale. Oui, merci. Avant de commencer, on va commencer par la première compétence, c'est la compréhension de l'oral. Oui, Lama, cette compétence, donc comment l'élève, l'apprenant, va étudier, va réviser cette compétence et profiter de cette compétence à l'examen. Oui. Tout d'abord, chers apprenants, puisque vous avez déjà étudié cette unité dans la classe, maintenant c'est à vous de réviser cette unité. Tout d'abord, vous commencez à ouvrir vos livres à la page 8. Comme vous savez, sur cette page, il y a la boîte de vocabulaire. Vous devez avant de lire ce vocabulaire parce que ce vocabulaire vous aide à mieux comprendre le texte. Et la transcription se trouve à la page de 127. Oui. D'accord? Oui, dans chaque unité, dans chaque compétence, on a on a 3 parties de questions. Oui. Oui. Première partie de questions, on a, oui, pour faire la compréhension globale du texte, quelles sont les questions qui se trouvent ici et à quoi servent ces questions? D'accord. Pour étudier ce document, chers apprenants, vous devez diviser ce document à 3 parties. La première partie concernant la compréhension globale, c'est-à-dire, chers apprenants, vous devez repérer les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire qui parle à qui, où, quand, de quoi, et aussi il faut repérer la forme générale du texte. Oui. Alors, donc on commence par la première phrase, oui. Ici, il y a la transcription. Oui. Vous observez, chers apprenants, qu'il y a 2 personnes qui parlent. Oui. Lesquelles? Le présentateur et M. Dupont. Oui. Alors, vous devez déduire que la forme générale, c'est une interview entre le présentateur et M. Dupont. Pour savoir de quoi parle ce document, chers apprenants, vous devez lire la transcription et savoir qui parle à qui, comme on a déjà dit. Donc, c'est le thème général, oui, quand on dit de quoi parle-t-on, c'est le thème général Ce sont les document, éléments oui. de la situation de communication. Lors d'avoir lu ce document, l'apprenant doit repérer ces éléments, c'est-à-dire savoir qui parle à qui, quand, où, et quoi? aussi de quoi. Oui. D'accord? Oui. Ici, dans ces questions-là, qu'est-ce qu'on a comme éléments pour que les élèves repèrent ces éléments? Oui. Dans cette activité qui se trouve à la page 8, on a une activité qui concerne les éléments de la situation de communication. Oui. On a une phrase vraie ou une activité vraie ou faux. La première phrase concerne la forme. Dans ce document, il s'agit d'une présentation.
comme on a déjà dit, il y a deux personnes qui parlent ensemble, le présentateur et M. Dupont, chers apprenants. Alors, vous devez déduire que la forme générale, c'est une interview. Oui. Alors, la première phrase, c'est une phrase concerne... fausse. Oui, c'est une phrase fausse, mais cette phrase concerne la forme générale du texte. Oui. Pour la deuxième phrase, l'émission, c'est-à-dire le programme, a lieu dans les studios d'une radio. Cette phrase est vraie parce Pourquoi? que le présentateur commence sa phrase par dire bonjour chers auditeurs. C'est-à-dire ce mot-là est ce mot visé donc à mesurer. Ce mot donne l'occasion à vous, chers apprenants, de savoir où et à qui on s'adresse cette interview. Oui. Aussi dans les studios d'une radio, alors, cette phrase est vraie. Pour la troisième phrase, ce qui concerne un élément de la situation de communication, c'est à qui le présentateur parle. C'est la personne interviewée étant participant à un événement social. Comme vous avez déjà lu dans le document que M. Dupont est un organisateur qui travaille dans le ministère de la Culture. Alors cette phrase aussi est fausse. Oui. Est fausse. Pour la quatrième phrase, l'interviewé, c'est-à-dire M. Dupont, parle des événements sociaux en France. Aussi, cette phrase est un élément de la situation de communication qui concerne de quoi parle-t-on dans cette interview. Oui. Alors, cette phrase est vraie parce que M. Dupont, dans cette interview, parle des événements sociaux qui se passent en France. Donc, pour que l'apprenant sache répondre à l'examen, à ces questions-là. Donc, tout d'abord, on commence les questions par vrai ou faux ou QCM. On a d'autres formes à ces questions, à l'examen peut-être. Oui, ce n'est pas les mêmes questions, n'est-ce pas? Et pour repérer les éléments de la situation de communication, pour faire la compréhension globale du texte. Alors, chers apprenants, vous devez analyser le document, lire bien le texte, bien lire le texte pour savoir qui parle à qui, où, quand, de quoi, pour repérer les éléments de la situation de communication. Et il y a des questions qui se passent à l'examen qui concernent ces éléments. Ce sont des éléments très importants à bien comprendre pour répondre à l'examen. On passe à la deuxième partie des questions. Oui. On a la question qui est intitulée « Analyser ». Qu'est-ce que ça veut dire « analyser » ici? Chers apprenants, vous devez lire maintenant le texte pour repérer les idées détaillées du texte. Oui. Alors, vous devez analyser tout le texte pour repérer les éléments nécessaires, les éléments principaux dont vous avez besoin pour comprendre les détails du document. Oui. Donc, on commence par C, oui. Avant la réalisation de cette activité, l'apprenant doit relire le texte pour la deuxième fois, préciser les événements en général. On a dit déjà que le texte parle des événements sociaux. Alors, chers apprenants, vous devez repérer les événements qui se trouvent dans cette interview, savoir les données nécessaires de chaque événement. Par exemple, les événements sociaux ont beaucoup de données comme le genre, le domaine, le but, la date, le lieu, les activités. Oui, alors, pour analyser ce document, il faut préciser les idées principales, ce sont les événements et ces données, et leurs données, comme la date et lieu, le domaine, le genre, le but et les activités. Comment on détermine le domaine d'un événement, n'importe quel événement? On a plusieurs domaines pour chaque événement. Par exemple, il y a des événements culturels, il y a des événements de loisirs, il y a des événements interculturels. Oui. Et ça cité dans le document. Alors, l'apprenant, vous, mes chers étudiants, vous pouvez lire le texte et préciser les événements. On a ici, dans la réponse de M. Dupont, quand il parle du programme des événements sociaux, les événements de loisirs, comme le Nouvel An,
le traditionnel carnaval de Paris, la fête de la musique, la fête nationale de 14 juillet, ce sont les événements de loisirs. Oui. Aussi, il y a les événements culturels. On a tout d'abord kiosque en fête et aussi la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Troisième domaine, les événements interculturels. Ici, on a le Nouvel An chinois. Alors, M. Dupont a divisé les événements à 3 domaines, le domaine interculturel, culturel et de loisirs. Oui. On passe à l'activité C. Oui, oui. Activité C concerne le domaine de chaque événement. Oui. Alors, dans cette activité, l'apprenant doit repérer les événements, la fête de la musique, kiosque en fête, le Nouvel An chinois, la fête nationale, le traditionnel carnaval de Paris, la fête des jardins, de l'agriculture urbaine, le Nouvel An, et il doit préciser leur domaine. On commence par la fête de la musique. Oui. Quel est le domaine de cet événement selon Oui. M. Dupont? Oui. Cette fête est un événement de loisir. Kiosque en fête est un événement culturel. Le Nouvel An chinois est un événement interculturel. Oui. La fête nationale, c'est un événement de loisir. Oui. La traditionnelle carnaval de Paris est un événement de loisir, culturel. Oui. Les fêtes de jardin et de l'agriculture urbaine, c'est un événement culturel. Et le Nouvel An, c'est un événement de loisir. Donc, c'est à l'apprenant de bien comprendre, de bien préciser n'importe quel événement, quel est le domaine de n'importe quel événement. Oui. Parce qu'on a à la production finale, soit à l'oral, soit à l'écrit, c'est à l'élève, à l'enseignant, à l'élève de déterminer l'événement. Oui. Alors, donc, on passe, oui. Vous pouvez continuer. Alors, chers apprenants, quand vous repérez l'événement, vous devez préciser son domaine. Oui, d'accord? C'est très important. Oui, c'est très important parce que vous avez besoin de cette donnée pour réutiliser après dans la phase qui suit. Oui. On passe à la deuxième activité. Oui. Pour la deuxième activité, encore l'activité C, on a... à quoi sert cette activité? On a 2 colonnes. Chaque colonne, une colonne qui est consacrée pour les événements sociaux et l'autre colonne qui est consacrée pour les activités. Oui, oui. Alors, il faut préciser ce qu'on doit faire dans chaque événement. Relier chaque événement avec l'activité qu'on fait dans cet événement. Oui. D'accord? Oui. Alors, vous avez plusieurs activités que M. Dupont a précisées dans le texte, comme défilé, chars, fanfare, musique, par exemple, les gens goûtent des plats, il y a dégustation, il y a la musique, par exemple, il y a des activités culturelles, danse, lecture, etc. Et il y a aussi des défilés de dragons et de lions dansants. Oui. Alors, ici, à chaque événement, ces activités. Oui. Chers apprenants, vous devez relier les deux ensemble. On commence par le défilé se déplace d'un lieu à un autre. C'est la réponse C. Deuxième, c'est la réponse D. C'est ça, Troisième, c'est la réponse E. Quatrième, c'est la réponse A. Cinquième, c'est la réponse F. Et sixième, c'est la réponse B. Oui. Alors, à chaque événement, il a ses activités. Donc, lors de la réalisation de l'activité C, l'apprenant a les données nécessaires pour parler d'un événement. Il a son domaine et les activités qu'on fait dans cet événement. D'accord? Donc, on peut déterminer le domaine et les activités de chaque domaine, n'est-ce pas? Oui. Oui. La fête de la musique, oui. On a dit que la fête de la musique... C'est un événement de loisirs, mais quelles sont les activités de cet événement? La fête de la musique, les gens jouent de la musique partout. Oui, oui. D'accord. C'est ça. Oui, la célébration du Nouvel An chinois, il y a des défilés de dragons et de lions dansants. Oui. Le carnaval de Paris, il y a des feux d'artifice. La célébration du Nouvel An, on entend de la musique très sonore et on voit des voitures décorées.
Oui. Pour la fête des jardins, on a des activités culturelles, danse, lecture, sciences, etc. Oui. Pour la dernière F, les animations des kiosques, en fait, on a 6 F. On fait des activités culturelles variées. Oui, c'est ça. Oui. Oui. On passe à l'activité suivante. C'est une activité très importante à faire. Pourquoi? Chers apprenants, après avoir réalisé la première et la deuxième activité, vous avez maintenant les éléments de la situation de communication et vous précisez l'événement et le domaine et les activités. Alors, vous précisez l'événement et les données nécessaires pour parler d'un événement. Oui. Maintenant, c'est à vous de réutiliser tous les préacquis ou tous les acquis que vous avez appris lors de la réalisation de ces deux activités pour présenter les événements, comme a cité M. Dupont. Oui, donc l'apprenant va réaliser ce qu'il a appris déjà lors des deux activités, ou les activités B et C, pour produire à l'oral. Oui, donc avec des données utilisées avant. Oui. Par exemple, l'événement, le domaine, les activités, la date, le lieu, etc. N'est-ce pas? Donc, il va réaliser cette tâche, oui? Oui. Donc, pour présenter les événements cités par M. Dupont, il faut préciser les événements qu'il a déjà dit, leur domaine et les activités. S'il y a date et lieu, il faut les préciser. Oui. Alors, chers apprenants, vous avez toutes les données nécessaires pour présenter ces événements lors de la réalisation des deux activités précédentes. Et cela se trouve dans le document, parce que l'apprenant a déjà pris ce document, n'est-ce pas? Oui. On passe à la deuxième compétence, Raïssa, c'est la compétence de la production orale. Oui. Oui, la compétence de la production orale a un objectif. Ici, chers étudiants, vous allez exprimer sur un événement social. Mais avant de commencer à réalisation, il faut toujours vous préparer vos outils. Nous avons ici dans la page 10, on passe l'activité A. Analyser les annonces suivantes, puis compléter la grille. D'après cette activité, chers étudiants, vous allez préparer vos outils nécessaires pour les réutiliser à s'exprimer, à parler dans des événements sociaux. Oui. Alors, on va préparer ensemble les mots, les expressions nécessaires et pour présenter un événement. Prenons la première annonce. Oui. Alors, quelles sont les données nécessaires que vous allez chercher dans cette annonce? Les données nécessaires que vous allez ici sont de quel événement social vous allez parler? La fête des voisins. Quel est son domaine? C'est un événement de loisirs. Qui peut participer à cette fête? Tous les voisins du quartier. Dans quel but? Pour un moment de partage et de convivialité. Quand? Samedi 11 juin ou dans l'école primaire de Lyon. Et quelles sont les activités proposées dans cet événement? Ce sont des repas participatifs, jeux pour petits et grands, événements gratuits et ouverts à tous, musique et ambiance festive. Alors, ces données sont nécessaires pour présenter la fête des voisins. Donc, en remplissant cette grille, notre apprenant va acquérir plusieurs données. Oui. Donc, pour parler ou pour présenter n'importe quel événement, les données qui sont citées dans la grille, ce sont l'événement, le domaine, le but, les participants, la date, le lieu, les activités. À partir de ces trois annonces qui se trouvent ici. Et à la fin, ces données se trouvent dans les trois annonces. Ces données sont nécessaires pour présenter n'importe quel événement social, soit
soit à l'oral, soit à l'écrit. Oui, donc toujours, on répète, pour déterminer le domaine de n'importe quel événement, on doit déterminer s'il soit culturel, interculturel, culturel, de loisirs, pour demander ou pour déterminer le but. Oui, de n'importe quel événement, on peut utiliser par exemple des locutions, des mots, des expressions dans le but de, dans le, pour, afin de, etc. Oui, oui. Chers étudiants, on va repérer ensemble les données nécessaires ou les lexiques que vous allez utiliser pour présenter un événement social dans la première annonce. Oui. Par exemple, dans le cadre de la fête des voisins, cette locution, on peut l'utiliser pour citer l'événement. Nous vous invitons à dîner et à fêter avec nous. Cette phrase indique l'invitation à participer à cet événement. Oui. Samedi 11 juin, c'est un lieu pour citer le temps. Et l'école, école primaire de Lyon, c'est le lieu. Et on vous attend en grand nombre. C'est une locution pour citer les activités, par exemple. Et pour exprimer le but, on peut utiliser pour un moment, on peut utiliser aussi dans le but de, afin de, etc., pour préciser le but de chaque événement. Oui, c'est ça. On passe à l'activité suivante, c'est l'activité B, dans cette phase. Oui. Dans cette activité, chers apprenants, vous allez remettre ces phrases dans l'ordre logique. Oui. On lit l'activité. Toujours, qu'est-ce qu'on a demandé ici? De remettre, remettre ces en phrases ordre, mais selon les indices qui se trouvent dans la consigne. On lit la consigne ensemble, mettez les phrases ci-dessus selon l'ordre événement, but, organisateur, participant, date et lieu, activité. Pour quel objectif? Pour présenter la foire internationale des fleurs. Ici, vous, chers étudiants, vous allez citer chaque phrase et déterminer les expressions nécessaires pour citer chaque indice qui se trouve dans la consigne. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ici dans ces phrases? Pour citer l'événement, on utilise la foire internationale des fleurs. Et pour citer, pour déterminer le domaine, c'est un événement culturel. Oui. Pour déterminer les organisateurs, on dit cet événement est organisé. Oui, dans la phrase D, cet événement est organisé en, etc. La date, le lieu, on détermine par exemple. On peut utiliser se dérouler au mois de juin, dans, à, etc. Et pour préciser ou exprimer le but, on peut utiliser afin de. Et avec la participation, pour citer la participation. Oui. Pour citer les activités, on peut utiliser on organise de nombreuses activités, etc. Oui, c'est ça. Oui. Et on a cité toutes ces informations dans cette question. Oui, on peut faire cette question, comment on ordre, par exemple, une phrase ou la première phrase réponse, qui désigne l'événement, c'est la phrase D. Oui. Cet événement, la phrase, c'est la foire internationale des fleurs. Et la deuxième phrase est un événement, on peut lire, afin de, qui précise le but. Et la troisième phrase qui, avec la participation, c'est A. D. L'organisateur, c'est la phrase D. Oui. Les participations, c'est la phrase A. Et date au lieu, c'est la phrase E. Et à la fin, l'activité, c'est la phrase B. Oui, c'est comme ça. Oui. Donc, l'apprenant ici va acquérir des expressions, des mots, de lexique pour pouvoir, qu'à la fin, faire l'activité suivante qui est en relation à l'appropriation personnelle. Oui, ça veut dire mon apprenant va produire quelque chose, lequel, donc, il va présenter un événement n'est-ce pas? Oui. Et pour présenter un événement social, il faut toujours, chers étudiants, déterminer l'événement,
son domaine, son lieu, sa date, les activités proposées et qui peut participer dans cet événement. Et cette activité, dans cette activité, l'apprenant donc va réutiliser, réinvestir tout son bagage linguistique, les acquis ou les acquis et pendant la compréhension orale, pendant les réalisation de ces activités. Donc, on passe à la compétence suivante. La main, c'est la compréhension de l'écrit. Comment on commence, ou comment l'apprenant, oui, va répondre aux questions proposées à l'examen pour un texte similaire, oui. Oui, chers apprenants, comme on a déjà analysé un texte ou un document de la compréhension orale, on doit analyser le document de la compréhension écrite. Comme tu as dit avant, Hana, qu'il y a trois parties pour analyser un document. La première partie concerne les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire vous allez repérer la compréhension globale de ce document. La deuxième partie concerne l'analyse discursive, c'est-à-dire on va analyser les documents en détail. Puis on va repérer les outils linguistiques nécessaires que vous allez réutiliser pour exprimer quelque chose. On va commencer par la première partie. Comment on commence ici donc? La première partie, c'est la compréhension globale qui concerne les éléments de la situation de communication, comme on a déjà dit. Ce sont qui, à qui, où, quand, de quoi, et la forme générale du texte. Avant tout, quelle est la forme générale ici? Ce texte contient un calendrier, comme il a cité dans le document. Parce qu'on a un calendrier, c'est le mot qui se trouve dans le texte. C'est cité dans le document. Avant de savoir, vous allez lire, chers apprenants, le document. Et pour mieux comprendre, vous devez exploiter le vocable qui se trouve en bas de la page. Oui, dans la boîte. Ce vocable vous aider à mieux comprendre le contenu de ce document. Oui, c'est ça. Comme tu as dit, Hana, ici on cite dans le document que la forme générale ou que ce document contient un calendrier des événements sociaux. Alors, on commence par la première partie, ça veut dire en ce qui concerne la compréhension globale du texte et les éléments de la situation de communication. Ici, pour repérer les éléments de la situation de communication, on commence par qui. Qui écrit ce document? C'est le ministère du Tourisme. Et cette phrase est citée dans l'adresse électronique. D'accord? Puis, on a commencé par à qui? C'est au lecteur. Quand? Dans la première phrase du document, on cite en été ou en hiver, c'est-à-dire toute l'année. Et aussi, on parle de la France. Puis, on passe de quoi parle-t-on dans ce document? On parle des événements sociaux cette année en France. Oui, des événements variés, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi on dit des événements variés? Parce qu'on a plusieurs paragraphes ici et chaque paragraphe parle d'un événement, n'est-ce pas? Ce sont de différents événements. Alors, comme on a déjà dit, lors de la première lecture, chers apprenants, vous devez repérer les éléments de la situation de communication qui concernent qui écrit ce document, où il est paru, quand, où est la forme générale de ce document et de quoi parle-t-on dans ce document. Puis on passe à l'activité B. Cette activité concerne les éléments de la situation de communication. On peut dire ici, cette question qui concerne les éléments de la situation de communication se trouve dans chaque document. C'est ça. On commence par la première phrase. Après avoir lu le document, vous pouvez, chers apprenants, répondre à ces questions tout simplement.
est-ce que ce document est une annonce? Cette phrase est fausse. Fausse, oui. Cette phrase est fausse parce que la forme générale, c'est un texte qui contient un calendrier. Oui. Le document paraît sur un site internet. Cette phrase est vraie parce qu'il y a une adresse, un lien qui se trouve en haut de la page. Dans ce document, on parle des événements variés, oui, parce qu'il y a plusieurs événements qui se trouvent dans le document. Quatrième phrase, les événements cités dans le document se déroulent dans plusieurs pays. Cette phrase est fausse parce qu'on a déjà lu que tous ces événements se déroulent en France. Oui. Quand vous avez réalisé cette activité, chers apprenants, vous repérez les éléments nécessaires pour les éléments de la situation de communication. Oui. Alors, c'est à vous de lire pour la deuxième fois le document. Pourquoi faire Pour repérer les idées principales, pour analyser en détail les paragraphes qui se trouvent dans ce document. Pour repérer les outils linguistiques, oui, d'accord. Oui, le lexique demandé ou visé à mesurer, etc. Oui. Donc, on a deuxième partie qui est intitulée « Analyser ». Donc, on a une tâche à faire. Oui, vous pouvez, oui. Maintenant, chers apprenants, vous allez repérer les détails du document. Comme tu as dit, Hannah, vous devez repérer les outils linguistiques nécessaires, les mots et les expressions que vous allez réutiliser dans la partie qui suit. Oui. Alors, vous allez repérer les événements. Oui. Ici, on a plusieurs événements. On commence par le carnaval d'Albi, oui. La journée internationale des femmes, les salons de musique, la fête de travail et vivre ensemble. Alors, on a 5 événements variés. Oui. Puis, il faut préciser les activités de chaque événement. Pour le carnaval d'Albi, on a des défilés, des fêtes foraines, des chars, des parades et de la tombola. Oui. Pour la Journée internationale des femmes, on a des conférences, des expositions, des spectacles et des concerts. Pour la fête de la musique ou les salons de musique, on a des concerts de musique. Pour la fête du travail, on a des défilés et une invitation à manifester. Et pour le dernier événement, Vivre ensemble, on a une dégustation. C'est l'activité qu'on fait lors de cet événement. Donc, mon apprenant, vous devez bien concentrer sur ces outils linguistiques, ces expressions, parce que ces idées, parce que ce sont très importants dans un texte similaire. On n'a pas à l'examen le même sujet qui se trouve ici, le même texte, non. On a à l'examen un autre sujet, un autre texte similaire, oui. Mais en même temps, même thème, pardon, même vocabulaire. On va utiliser les mêmes expressions, les mêmes vocabulaires, oui, mais dans un nouveau texte, dans une nouvelle situation de communication, toujours. Oui. Alors, on continue, chers apprenants. Vous allez encore repérer le dernier donné de cet événement, c'est le but. Alors, quels sont les buts de chaque événement? Pour le carnaval d'Albi, le but c'est pour rendre les séances accessibles aux petits et aux grands. Pour la journée internationale des femmes, on a les droits des femmes, pour la lutte pour les droits de la femme et pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Oui. Pour les salons de musique, on a offrir au public des répertoires de différents horizons. Et pour la fête du travail, on a l'obtention d'une journée de travail. De 8 heures, oui. De 8 heures. Et pour le dernier événement, on a mettre en valeur la diversité culturelle de la France. Oui, c'est ça. Alors, lors de cette analyse, l'apprenant va repérer les événements, leurs activités et leurs buts. Ce sont les données nécessaires pour
réutiliser après pour présenter un nouveau événement. Et si l'apprenant, oui. Et aussi, il a acquis beaucoup de vocabulaire, beaucoup de lexique qui concerne un événement social. Oui. Donc, pour mieux comprendre un texte similaire à l'examen, il doit bien comprendre ces mots-là, ces expressions, ces locutions. Oui, et pour produire aussi, Oui, à la production écrite, on a besoin de bien comprendre ces mots, ces locutions, ces expressions à la fin. Oui. Oui. Donc, on va faire l'activité, oui. Ici, l'activité qui se trouve à la page 13, Oui. l'activité C, cette activité concerne les détails du document. Première question, lors du carnaval d'Albi, les véhicules décorés parcourent les rues. C'est la réponse. Les gens goûtent des plats, les femmes font des activités culturelles, les femmes font des activités les gens goûtent des plats, les femmes font des activités culturelles, dès les participants se réunissent pendant une journée. Et la réponse vraie, c'est les véhicules décorés parcourent les rues. Parce que cela est cité dans le texte. Oui. Montrer les différentes cultures en France est le but d'eux. Ici, la réponse, c'est du festival Vivre Ensemble. Oui. Pour la troisième question, pendant quelle fête les participants peuvent entendre la musique arabe? La bonne réponse, c'est les salons de musique. Pour la Journée internationale des femmes a pour objectif la réponse est D, c'est lutter pour que les femmes aient leurs droits. Alors, chers apprenants, lors de réalisation de cette activité, vous repérez les données nécessaires pour présenter un événement, oui. les activités et le but. Donc, mon apprenant, ces activités vous aident à vous donner l'occasion de bien exploiter ces mots, ces expressions pour qu'à la fin, vous faites l'activité suivante ou vous produire à l'oral ou à l'écrit. Donc, on passe à l'activité suivante qui est l'appropriation personnelle, oui. C'est l'activité D. Oui. Vous êtes chargé de faire un rapport concernant les activités de ce ministère durant l'année. Résumez le texte pour faire votre rapport. Alors, chers apprenants, vous allez résumer le même texte. Alors, vous allez réutiliser les mêmes données que vous avez repérées du texte. Comme vous avez vu, ou comme vous allez voir, et vous avez l'événement, les activités, les buts. Vous avez tout le lexique, les outils linguistiques nécessaires pour les réutiliser dans cette phase. Vous avez le vocabulaire comme le carnaval, la journée internationale, les salons de musique, la fête de travail, vivre ensemble, le carnaval. Aussi, vous avez plusieurs mots qui concernent l'activité, défilé, char, fête foraine, parade, tombola, conférence, exposition, spectacle, concert, etc. Et vous avez aussi plusieurs phrases, plusieurs expressions qui expriment le but, comme pour, afin de, qui a pour but, vise à, etc. Où vous allez réutiliser les mêmes phrases pour résumer ou pour donner un résumé du texte. Oui. Oui, on passe à l'activité suivante, c'est la compétence de l'expression écrite. Oui. Toujours et cette compétence est très importante à faire. Pourquoi? Oui, parce que dans cette compétence, chers étudiants, vous allez produire quelque chose qui va acquis lors de toute l'unité en détail. Alors, dans cette compétence, on commence toujours par la consigne qui se trouve à la page 17. Oui. En lisant la consigne, chers étudiants, vous commencez toujours par lire la consigne et la analyser. Oui. Participez à ce forum pour présenter certains événements
de votre pays, présentez au moins 3 événements en précisant le domaine, le but, la date et les activités. Alors, dans cette consigne, chers étudiants, vous devez vous analyser. Comment? Qu'est-ce que je dois écrire? Alors, ici, il faut identifier la forme qu'on va écrire, dans laquelle on va écrire les événements de mon pays. Quelle est la forme demandée? Puisqu'on a dans un forum, donc il faut écrire un message. À qui adresser ce message? À mes amis dans ce forum. Quel est le thème général de ce message? C'est l'événement social dans mon pays. Quelles sont les idées détaillées demandées? Il faut préciser le domaine, le but, la date et les activités de chaque événement. Et qui ici parle? Moi comme apprenant. À qui? À mes apprenants. Quand et où? Donc, il faut toujours repérer les éléments de la situation de communication pour bien comprendre la consigne et pour produire les données demandées dans cette compétence. Donc, toutes ces données sont très importantes à faire à l'examen. Oui. On doit bien analyser la consigne de la production écrite pour bien produire ou pour bien faire un sujet similaire. Oui. Donc la forme dans cette consigne, c'est un message dans un forum. De quoi? De 3 événements. Où? Dans mon pays. Qui? Moi comme apprenant. À qui? À mes amis dans un forum. Oui. Mais pour réaliser cette activité, il faut toujours préparer mes outils. Comment? On passe à l'activité A, à la page 16. On a ici 2 textes à analyser. On commence par le premier texte, qui est un message écrit par Paula. Il faut citer ici de quel événement Paula parle dans son message, quel est son domaine, quel est son genre, son but, ses activités et les dates. On va repérer ces données ensemble. L'événement, c'est Carnaval de Madrid. C'est un... Oui, c'est pour Paula. On a ici 2 événements, Carnaval de Madrid et Salon international du chocolat. Quel est le domaine de ces 2 événements? Le Carnaval de Madrid est un événement culturel et le Salon international de chocolat est un événement de loisirs. Oui. Voilà. Est un événement culturel. Oui. Quels sont les genres de cet événement? On a dans le Carnaval de Madrid, c'est un carnaval et le Salon international de chocolat est un salon. Oui. Quel est le but? Dans quel but on organise ces 2 événements? Dans le but de Carnaval de Madrid est d'accueillir le printemps avec enthousiasme et joie. Et le but de Salon international de chocolat est commémorer l'arrivée des premières fèves de cacao à Madrid. On peut aussi citer les activités proposées dans ces 2 événements. Les activités de Carnaval de Madrid, ce sont des concerts, des défilés et des ateliers. Mais dans le Salon international de chocolat, on a les activités de dégustation. Oui. La date de chaque événement, le premier événement se déroule de 21 à 26 février et le deuxième c'est au printemps. D'accord? On a fini les données demandées pour le premier texte et on passe à la deuxième message écrit par Andrea. Dans le message d'Andrea, on a ici 2 événements. On a le festival de musique Primo Maggio, c'est un événement culturel, c'est un événement de loisirs et on a le festival de théâtre, c'est un événement culturel. Oui. Le domaine, on a cité le domaine, le genre de Primo Maggio est un festival de musique et festival de théâtre est un festival.
Quel est le but de ces deux événements? Le but de Primo Maggio est rendre hommage à la musique rock et le but de Festival de théâtre est valoriser le théâtre européen. Quelles sont les activités proposées dans ces deux événements? Les activités de Primo Maggio, concert d'artistes de renommée, et les activités proposées dans le Festival du théâtre et des représentations théâtrales, des expositions et des rencontres. Oui. Alors, la date? Oui, la date, c'est au mois de juin et au 1er mai. Donc, ici, maintenant, on a terminé l'analyse, on a repéré tout le lexique nécessaire à préciser les données citées dans, le tableau. Oui. Donc, à la fin, chers étudiants, pour préciser ou pour présenter un événement, il faut toujours déterminer le domaine, le but, date et lieu et les activités proposées lors de cet événement. Et en déterminant le domaine, on dit on doit répéter ça pour bien concentrer mon apprenant. On doit bien concentrer sur le domaine. Quand on dit un domaine, ça veut dire domaine de loisirs, culturel, interculturel. En déterminant le genre, ça veut dire est-ce qu'il est festival, au carnaval, au salon, etc. Oui. En déterminant le but, on utilise des expressions qui indiquent le but afin de, dans le but de, oui, etc. Pour déterminer les activités, on a plusieurs activités qui sont citées dans les deux textes et les textes précédents. La date, c'est clair. Pour déterminer la date, on détermine le mois, la saison, parfois la journée, etc. Oui. D'accord. Donc, on passe à la deuxième activité. On fait retour à la consigne. Alors, chers étudiants, vous avez maintenant toutes les données nécessaires pour réaliser cette activité. Ah oui. On prend des exemples. Par exemple, quels sont les événements de mon pays? Ici, on a 3 images. On peut profiter de ces 3 images pour citer les événements. Par exemple, la première image, on peut parler de la foire internationale de Damas. Oui. C'est un événement culturel dans le but d'encourager les touristes à venir en Syrie. Bien sûr, d'exposer les productions parfois. Ah oui, oui. Se passe en août. On a beaucoup d'activités qui sont proposées dans cet événement, comme des expositions, tombola, etc. On peut aussi citer comme exemple la Foire internationale des fleurs. C'est un événement culturel dans le but d'encourager les touristes à venir en Syrie. Oui. Ça se déroule en août. On a plusieurs activités à proposer comme des expositions, cérémonies d'ouverture et de clôture. Aussi, on a la Foire des livres. Bien sûr que c'est un événement culturel aussi pour encourager les gens à lire. Cet événement se déroule en octobre. On a plusieurs activités à faire comme des expositions, des livres, des conférences, des séances, etc. Donc, pour présenter n'importe quel événement social, on peut utiliser certains mots, certaines expressions, comme dans le cadre de plusieurs événements animent mon pays, etc. Mais pour exprimer le but, on peut utiliser des connecteurs, des conjonctions comme pour, afin de, dans le but de, vise à, etc. Et pour citer les activités, on peut utiliser comme expression à cette occasion. De nombreuses activités sont proposées avec, on propose de, on organise de, etc. Oui. Et à la fin, pour citer la date et le lieu, on peut utiliser des expressions comme tous les mois de l'année et les saisons, au mois de, se déroule à, dans, à, on, etc. Alors, chers étudiants, vous allez bien concentrer sur ces lexiques, ces mots, ces expressions pour bien se préparer à réutiliser pour faire cette tâche.
Donc l'apprenant, mon apprenant, tu vas mobiliser ces outils, ces lexiques, ce lexique, ces expressions pour produire ce sujet-là. Parce que à l'examen, on a un sujet similaire. Qu'est-ce que ça veut dire similaire? On a le même thème mais, et les mêmes données, mais dans d'autres situations de communication. Oui. On doit bien concentrer sur ces données-là. À la fin, on a... On prend un exemple. Oui, on oui, prend un exemple qui se trouve oui. dans la page 25. Oui. On a, chers étudiants, on a ici un consigne similaire. On lit ensemble cette consigne. À la page 25, oui. À la page 25. Oui. Votre ami français vous a envoyé un mail pour s'informer sur les événements sociaux de votre pays. Vous répondez par un courrier électronique dans lequel vous présentez certains événements sociaux. Présentez 3 événements homonymes en déterminant le domaine, le lieu, la date, le but et les activités de chaque événement. Donc, dans cette... Comment on analyse cette consigne? Toujours, on commence par repérer les éléments de la situation de communication et la forme générale dans laquelle on va produire, on va écrire ou présenter les événements sociaux. Ici, quelle est la forme de cette production? C'est dans un courrier électronique. Quelle est la forme de la courriel électronique? On a la forme de, par exemple, lama@hotmail.com, arisa@hotmail.com et l'objet c'est événements sociaux. Oui. Et dans cette consigne, il n'y a pas de difficulté parce que, chers étudiants, vous avez toutes les données nécessaires que vous avez acquis lors de cette unité pour préparer cette activité. L'apprenant doit pouvoir produire à la fin un sujet comme ce sujet parce qu'il a un bagage linguistique à la fin, en ce qui concerne les événements sociaux. Il faut toujours, chers étudiants, vous concentrer sur les expressions et les mots visés à exprimer un événement social. Un événement social, comme le domaine culturel, interculturel, de loisirs, quelles sont les activités, par exemple des conférences, des séances, chars, fanfares, etc. Vous pouvez aussi utiliser les expressions de but comme dans le but de visa, etc. Et pour citer les activités, vous pouvez aussi utiliser à cette occasion de nombreuses activités sont proposées. On propose, on organise, etc. Et pour parler d'un événement lui-même, on peut dire dans le cadre de plusieurs événements animent mon pays, etc. Et on doit concentrer sur ce qu'on a demandé ici, 3 événements. On a cité ici, on a demandé 3 événements au minimum. Donc on ne doit pas citer 2 événements seulement, non, 3. Il faut toujours respecter les données. On doit respecter la consigne, oui. C'est ça. On a à la fin l'apprenant, mon apprenant, tu vas étudier, je m'entraîne, ici. À quoi sert cette... je m'entraîne, Ces activités servent à vérifier la compréhension de l'apprenant. Après avoir étudié toute l'unité, l'apprenant a une idée claire sur les événements sociaux, sur les données de ces événements, comme nous avons déjà dit, le domaine, le genre, les activités, le but, la date et le lieu. Maintenant, ces activités servent à vous donner, chers apprenants, un texte similaire qui vous aide à s'entraîner pour vérifier votre compréhension.
Oui, ils vont une auto-évaluation. C'est Oui. dans un texte similaire. Oui. On utilise dans ces textes les mêmes mots, les mêmes, Oui, bien sûr. le même lexique, oui, les mêmes expressions, mais dans d'autres situations de communication, dans un texte similaire. C'est pour évaluer seulement, n'est-ce Oui, pas? ces textes donnent l'occasion à l'apprenant de s'évaluer. Oui. Pour savoir est-ce qu'il, à l'examen, est-ce que vous pouvez faire des activités concernant un texte similaire, les mêmes idées, mais dans une nouvelle situation de communication. Mais cette situation de communication, vous avez déjà acquis dans le livre. Alors, vous pouvez faire ou réaliser ces activités tout simplement parce que vous allez trouver les mêmes outils linguistiques, le même lexique, les mêmes expressions, mais dans un autre contexte, dans une nouvelle situation de communication. Merci beaucoup. À la fin de cette session, je vous remercie toutes les deux, mes chers collègues. Et je souhaite un bon examen à nos étudiants. Nos étudiants, je vous conseille de bien concentrer, de bien étudier pour l'examen. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci.